Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. La Chine s'attaque à Big Pharma, l'industrie pharmaceutique américaine. L'un des secteurs les plus juteux, les plus riches aux États-Unis et disons même dans le monde. La Chine s'attaque à cette industrie. Comment? Depuis les années 1990, les Américains ont délocalisé les industries, les usines pharmaceutiques pour une main-d'œuvre moins chère en Chine. Les médicaments américains viennent pour la plupart de la Chine. Les médicaments qui sont consommés ici aux États-Unis, pour la plupart, ça vient de la Chine. C'est la Chine qui fabrique et qui envoie ici. Ou même quand c'est fabriqué ici, il y a un composant chinois. Parce que la Chine contrôle 80% des API. C'est un ingrédient qui est important dans la fabrication des médicaments et des différents traitements, notamment des maladies comme le cancer, le diabète, la tension, les vaccins et autres. Même les antibiotiques d'ailleurs. La Chine contrôle 80% de ce marché dans le monde. Et aux États-Unis, plus de la moitié des médicaments qui sont consommés aux États-Unis viennent de la Chine. Et la Chine a frappé dans ce domaine-là. Comment la Chine a frappé? En fait, la Chine s'est préparée. Depuis le premier mandat de Trump, où il avait déjà annoncé la guerre contre la Chine, notamment une guerre commerciale, les Chinois se sont dit, nous devrons mettre le paquet dans ce domaine. La Chine a investi des milliards et des milliards dans la recherche et dans la création, la production. Ils ont créé de grosses chaînes d'approvisionnement un peu partout dans le monde. Et quand Trump a déclenché cette guerre contre les taxes, la Chine n'a pas déclaré la guerre contre Big Pharma. Non, elle n'a pas fait. Mais la Chine a pris des lois en Chine qui petit à petit permet aux Chinois de mieux contrôler la production et l'exportation des médicaments. Donc ils ont pris le contrôle légal. Sur le papier, on ne peut rien leur reprocher. Sur le plan diplomatique, c'est tout à fait normal. On a seulement mis un peu des mesures qui retardent un peu l'approvisionnement. Et les conséquences sont dévastatrices. Je dis bien dévastatrices. Pendant que les Américains se concentraient pour obtenir de gros profits rapidement, immédiatement et sans vraiment une grande contrepartie, les Chinois étaient petit à petit en train de prendre le contrôle de l'industrie pharmaceutique américaine. Et c'est ce que maintenant ils sont en train de prouver à Donald Trump, qui s'est engagé dans un bras de fer avec la Chine. Donc les exportations, ça devient un problème. Et la Chine, les produits qu'elle envoyait aux États-Unis, vous savez quoi? Ben ça ne chôme pas. Elle envoie ça dans les pays des BRICS. Les amis, ça va dans les pays des BRICS. Et elle développe, elle aide ces pays des BRICS à remonter. De telle sorte que, par exemple, ils se sont organisés pour que l'Afrique du Sud puisse s'occuper de l'industrie pharmaceutique en Afrique. Et les Russes sont en train de développer leurs nouveaux brevets pour sortir des brevets occidentaux. On n'a plus besoin d'exploiter, de fabriquer des médicaments avec les brevets occidentaux. Les Russes sont en train de créer de nouveaux traitements, carrément.
Le Brésil est en train de se lancer dans l'industrie et pour envahir le marché occidental. Les États-Unis vont certainement se rabattre vers l'Inde parce que même si les États-Unis veulent mettre le paquet dans la fabrication des médicaments eux-mêmes, ça va être difficile parce que, surtout par exemple dans les domaines comme les antibiotiques, il n'y a aucun qui ne utilise pas un produit qui vient de la Chine. Et l'Inde est en train de monter en puissance. L'Inde, on l'appelait déjà le laboratoire des génériques. Maintenant, c'est fini. La Chine est en train de devenir, passer de usine mondiale à pharmacie mondiale. Elle est en train de contrôler le marché dans le domaine mondial. Donc, même si Donald Trump décide de fabriquer maintenant les médicaments lui-même, déjà, 1, ça va prendre du temps. 2, il faut beaucoup d'argent. 3, ça coûte cher parce que malheureusement, ici aux États-Unis, il y a un problème de pénurie de médecins et des infirmières. Et oui, il ne faut pas l'oublier, il y a un problème de pénurie ici aux États-Unis. Et ça pose un problème. Donc, il faut déjà trouver la main-d'œuvre bon marché, ce qui n'est pas possible. Les ingénieurs, les médecins américains coûtent très cher par rapport aux médecins chinois. Et donc, les produits vont coûter très cher par rapport aux produits chinois. Et ils vont les écouler où? Les États-Unis seuls ne peuvent pas consommer les produits américains. Il faut les écouler à l'étranger. Or, à l'étranger, il y a la Chine, il y a l'Inde, il y a le Brésil, il y a la Russie, il y a l'Afrique du Sud, il y a tous les pays du BRICS qui sont en train de développer leur industrie pharmaceutique en dehors du système de brevet occidental. Parce qu'ils sont en train de créer leur propre brevet pour les mêmes médicaments et créer carrément des nouveaux traitements. Les amis, c'est-à-dire que Donald Trump, avec les tarifs douaniers, a ouvert une boîte de Pandore en s'attaquant à la Chine. Et ça fait un effet boomerang qui aura des conséquences même dans l'économie américaine. Ça risque d'accélérer la récession aux États-Unis. C'est incroyable ce qui est en train de se passer. Les BRICS sont en train de monter en puissance. Ici aux États-Unis, il y a déjà des villes où des hôpitaux qui sont en train de rationner les médicaments. Eh oui, il y a déjà certains endroits où les médicaments manquent. Et malheureusement, dans ces conditions-là, ce sera très difficile pour les gens de notre couleur de peau. Parce que quand il y a un manque, on préfère privilégier les autres que nous. Donc, les Africains, prenez soin de votre santé. Ceux qui vivent aux États-Unis, prenez soin de votre santé. Les temps sont en train de devenir très, très, très durs. Si vous savez que ça peut vous entraîner vers le diabète, arrêtez. Ça peut vous entraîner vers la tension, arrêtez. Ça peut vous entraîner vers le cancer, arrêtez. Je dis bien si vous savez que ce que je fais là, ça peut me donner ceci, évitez ça. Parce que ça va devenir de plus en plus dur pour avoir les traitements adéquats. Et même les assurances auront de plus en plus du mal à assumer. Il y a des employeurs qui seront obligés de ne plus assurer leurs employés. Donc les employés devraient se débrouiller entre eux-mêmes pour trouver des moyens de s'approvisionner en médicaments et autres. Les amis, c'est incroyable ce qui est en train de se passer, mais encore une fois de plus, nous vous demandons d'être très vigilants pour ce qui est en train d'arriver. Bon courage, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive
l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.